depuis un certain temps qui s'appelle Instruction, Construction. J'aimerais vous encourager à retenir vraiment ces 4 principes que l'apôtre Paul nous enseigne dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 16. Vous avez 4 buts de la parole de Dieu. Dans d'autres versets de la Bible, par exemple dans l'épître romain que Paul a écrit au Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc là, dans Romains chapitre 10, Paul nous enseigne que la Bible, la parole de Dieu, nous donne la foi. Amen. Mais ici, Paul enseigne à Timothée et donne 4 buts nouveaux à la parole de Dieu. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour, premièrement, enseigner, deuxièmement, convaincre, troisièmement, corriger, quatrièmement, instruire dans la justice. Et donc, nous sommes toujours dans cette série. Et depuis le début de cette série, nous avons donc vu une première fois les 10 commandements et nous aurons le temps d'y revenir dans les autres messages. Mais on découvre, on est enseigné sur les commandements de Dieu, sur qui est Jésus, quelle est notre foi chrétienne, en fait, quelles sont les bases. Et la semaine dernière, nous avons été un petit peu enseignés sur qui est Jésus. Quel est le fait que ça fait de rencontrer Jésus. Amen. Et j'aimerais continuer sur ça. La semaine dernière, nous avons vu que connaître la joie, c'est avoir la joie de connaître Jésus. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière, que quand tu viens à la rencontre de Jésus, Jésus transforme ta vie positivement. Et on avait vu que beaucoup de personnes ont peur de venir à Dieu, de venir à Jésus parce qu'ils se disent, Dieu va me juger, Dieu va me dire de changer telle ou telle chose et je ne veux pas être dérangé. Mais nous avons vu que Jésus vient toujours pour bénir. Jésus vient toujours à la rencontre de quelqu'un pour que sa vie soit transformée de façon positive. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer avec vous dans ce message, la deuxième partie, qui s'intitule Passion pour Jésus, compassion de Jésus. Passion de Jésus. Passion pour Jésus, et compassion de Jésus. J'aime bien les jeux de mots, comme vous le savez, mais ces mots ont vraiment des sens précis. La passion pour Jésus. En fait, l'objectif de chaque église, et notre objectif dans notre assemblée Éclat, comme dans toutes les églises de Réveil, c'est que chacun de nous vive une relation de proximité, d'intimité avec Dieu, avec Jésus. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que Dieu ne soit pas simplement le bon Dieu qui est loin, mais que vraiment, dans ta vie de tous les jours, Dieu est présent dans les domaines de ta vie. Amen. Et l'objectif, c'est, quand vous rencontrez des chrétiens qui sont touchés par le Seigneur, quand vous parlez avec eux, peut-être que les gens disent ça de vous, peut-être que vous voyez des gens comme ça, vous avez peut-être déjà vécu ça. Vous voyez que la personne ne parle que de Dieu, dans toutes les circonstances de ce qu'elle dit. Vous commencez à lui parler de pâtisserie, la personne arrive à mettre Dieu dans la discussion. Vous lui parlez de danse, la personne arrive à mettre Dieu dans la discussion. Vous lui parlez de musique, la personne arrive à mettre Dieu dans la discussion. Vous lui parlez de couture, la personne dit Dieu est un couture. La personne arrive toujours à trouver des moyens pour mettre Dieu dans la discussion parce que elle vit avec Dieu tout le temps. Et on a dit de ces gens-là, quand on ne connaissait pas vraiment le Seigneur, oulala, c'est des gens fous, c'est des fous de Dieu, il est bizarre, on n'a pas envie de parler avec lui, on veut faire la fête sans lui parce qu'il va encore nous parler de Dieu. Mais quand on est passionné de Dieu, parce qu'on sait, le frère a dit tout à l'heure, je suis fier d'être chrétien, je suis fier de mon Dieu. C'est ça la passion pour Jésus. C'est-à-dire que notre église s'appelle Éclat, église chrétienne de louange et d'adoration. Et l'adoration, quand on adore quelque chose, quand on adore quelqu'un, on aime profondément. Amen. Et donc tu parles chocolat. On regarde, le peu qu'on regarde à la télé, ma femme et moi, c'est toujours des émissions un peu spéciales.
spécial cuisine, spécial pâtisserie, spécial couture, spécial musique. Et on voit la passion des gens, comment ils font les gâteaux, comment ils font les fleurs, et chacun a sa spécialité. C'est un truc de fou. Chacun est doué pour faire un gâteau, pour faire toutes les cuisines possibles. Et parce qu'il y a la passion qui est dedans. Ils savent qu'il faut faire pour un tiramisu, faire le biscuit avec un tel alcool, avec une seule... Ça me dépasse, moi. Moi, si je parlais aux gens de la musique, du piano, ça dépasserait certains. On parlerait à d'autres de photos, moi, ça me dépasserait. Eux, chacun a sa passion. Et l'objectif de l'Église, l'objectif de la foi chrétienne, c'est d'avoir cette passion pour Jésus, connaître qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus est capable de faire? Qu'est-ce que Jésus nous dit sur le présent et l'avenir, et sur le passé. Amen. Et donc, nous continuons cette série sur la présentation de Jésus quelque part, et nous arrivons à la fin pour Noël, où nous verrons vraiment aussi l'objectif de Noël. Amen. Mais j'aimerais vraiment parler de compassion. Que veut dire compassion? On va définir le mot. C'est un mot que vous connaissez déjà, je pense. Là, vous avez la définition. La compassion, du latin cum patior, je souffre avec, et du grec sympathia, sympathie, est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou à ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier. D'où le besoin de ce mot ainsi que celui d'empathie. On va s'arrêter simplement là. En fait, la compassion, c'est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Amen. La compassion, comme le disait tout à l'heure ma femme quand elle a témoigné, la compassion, c'est de voir son mari qui est malade et de s'occuper de lui. Amen. La compassion, c'est une mère qui voit son enfant qui est malade, qui est mal habillé, qui est taché, et qui s'occupe de son enfant. C'est ça la compassion. Amen. Et la compassion, c'est quelque chose donc ce n'est pas un mot, simplement. C'est une réalité. Et vous savez, pour ceux qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, nous sommes un jeune couple et nous construisons notre mariage. Amen. Et des fois, Dieu crée des circonstances pour consolider les sentiments. Et même si la maladie est désagréable, moi, ce que j'ai le plus apprécié, ce n'est pas d'être guéri, mais d'être soigné par ma femme. Amen. Parce que j'ai pu sentir son amour. Amen. J'ai pu sentir la chaleur de son amour. C'est d'où l'amour. Je me souviens simplement, il y a 2 ans, quand j'étais malade, personne n'était là. Je me débrouille, je prends les médicaments, je vais à les médecins. Rien. 0 égale 0. Mais 0 plus 1 égale 10, 100. Alléluia, Dieu est fidèle. Et j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, s'il fallait que je sois malade pour comprendre à quel point ma femme m'aime encore plus, je prends. Amen. Et la compassion, c'est ça, c'est que tu vois que la personne que tu aimes souffre. C'est comme si c'est toi qui souffrais. Moi, je ne suis pas encore père. Je n'ai pas encore d'enfant physique. J'ai des enfants dans le Seigneur, mais la compassion, quand on est parent, et vous allez le comprendre, c'est tu préfères que ce soit toi qui sois malade que ce soit toi l'enfant. En tant que pasteur, quand je vois la vie des brebis de l'église, s'il y a des problèmes dans vos vies, ça me fait de la peine. Et je préfère, Seigneur, mets pas les châtiments sur moi. Parce que ça fait mal. Vous voyez? Et en tant que parent, c'est ça, la compassion, c'est... Non, compassion, non. Et ça, on le verra plus tard pour les intercessions. Pour les intercesseurs, pardon, l'intercession. Vous savez, l'intercession est quelque chose qui est très important. L'intercession, c'est donc prier pour les autres. Et dans l'intercession, une des clés dans l'intercession, c'est que à un moment donné, tu prends la place de quelqu'un pour prier pour lui. Lui, il n'est pas capable de prier pour diverses raisons. Et tu prends sa place, tu dis, Seigneur, pardon pour lui, pardon pour elle. Seigneur, guéris-la, guéris-le. Seigneur, je prends sa place. C'est ça l'intercession. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Je vais le dire dans Ésaïe chapitre 53. Parce que le temps avance.
dans Ésaïe 53, lisez-le à la maison, notez-le pour ceux qui peuvent le noter. Jésus a fait le travail de compassion en se livrant à la croix pour nous donner la vie. Amen. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est descendu sur Jésus. Alléluia. Donc, la compassion, ce n'est pas quelque chose qui est anodine, c'est vraiment quelque chose d'important. On va continuer et on va revoir ces versets qui parlent de la compassion de Jésus. On a déjà vu un peu ça la semaine dernière. Jésus peut, Jésus veut guérir, bénir, sauver. Tout chez Jésus est merveilleux et toucher Jésus est merveilleux. Être touché par Jésus est merveilleux. Voyons des versets sur la compassion de Jésus. Là, je vous ai juste mis des versets comme ça, quelques versets, mais je vous invite à le lire chez vous pour approfondir la lecture. Luc chapitre 7, verset 13, la Bible dit « Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Marc chapitre 8, verset 2, Jésus dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. » Dans Matthieu chapitre 20, verset 34, « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent. » Jésus est un Dieu. La Bible dit, je n'ai pas la verset, je vous donnerai une autre fois. La Bible dit que Jésus compatit avec nos faiblesses, parce qu'il connaît, il est passé par la tentation sans avoir péché. Vous savez pourquoi un des objectifs de Jésus quand il est venu sur la terre pour porter nos péchés, il s'est fait homme pour comprendre l'humanité, pour comprendre que des fois, tu peux te mettre en colère, des fois tu peux être désespéré, des fois tu peux être malade, des fois tu peux être fatigué, des fois tu peux avoir plein de problèmes, plein de tentations. Et Jésus a vécu tout ça sur la terre. Donc quand Jésus voit l'homme, quand Jésus te voit, me voit, il ne juge pas, il comprend. Et il te donne le moyen de sortir de ton problème. Amen. C'est ça la compassion de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que Jésus vient là, et toi, tu vas aller en enfer tout de suite. Non, non, Jésus vient te proposer son aide. Mon fils, mon frère, ma soeur, si tu as besoin d'aide, je suis là pour te sauver, pour te délivrer. Est-ce que tu veux de mon aide? Là, si tu dis non, Jésus, je ne veux pas de toi, direction l'enfer, mais ça, il n'y a pas de doute. Mais si tu acceptes de recevoir Jésus, Jésus t'emmène dans sa joie. Amen. Et c'est ça qui est important de comprendre que Dieu est amour. Et Dieu a envoyé Jésus pour sauver le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Et quand vous lisez Jean chapitre 3, vous continuez à lire ça, Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Mais il continue en disant, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc, celui qui ne croit pas en Dieu, personne ne le juge. C'est lui qui se juge lui-même. Parce qu'il refuse le salut de Jésus. On va continuer le slide. Une histoire où Jésus touche les vies. Quand on rencontre Jésus, quand on vient à la rencontre de Jésus. Donc être touché par Jésus est merveilleux. Jésus nous amène à la guérison, à la paix, à la joie, à la réconciliation. Et nous avons lu cette histoire et je le répète avec vous cet après-midi. Matthieu chapitre 8, versets 2 et 3. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et là, j'apprécie toujours ce verset qui suit. Jésus étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Et on avait vu ça la semaine dernière, mais je le répète cet après-midi. Dieu veut guérir. Dieu veut bénir. Amen. Jésus dit, je le veux. Mais c'est comme dans une relation de mariage. La question fatidique qui se pose à la mairie, à l'église, quand deux personnes s'allient. Est-ce que tu veux prendre un tel pour époux?
Je le veux. Est-ce que tu veux prendre un tel? Je le veux. Qu'est-ce qu'on avait vu la première, il y a 15 jours? Dans Sambos, non, dans Amos. Amos 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? On doit se mettre d'accord pour marcher avec Dieu. Là, Jésus nous dit, je le veux, sois pur. Mais est-ce que toi, tu veux marcher avec Jésus? Amen, amen. Parce qu'il faut toujours qu'on soit deux pour marcher ensemble. C'est fini la chanson de Goldman, Dieu marche seul. Elle te dit tout à l'heure, moi je marchais seul pendant longtemps. Dieu merci, ma femme est arrivée. Amen, amen. Amen. Mais, vous savez, pendant que j'étais malade, j'aimerais insister par rapport à ça, c'est que c'est vrai que je tombe rarement malade. Dieu merci. Et le premier jour, on prie évidemment, j'ai dit à ma femme, pose-moi les mains, on prie, on loue le Seigneur. Et je me sentais un peu mieux déjà le jeudi soir. Donc moi je me suis dit, bah, c'est ok, je suis guéri. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, le lendemain je mets sur Facebook, alléluia, je suis guéri. Et parce que j'ai dit, non Seigneur, tu me guéris. Et le vendredi soir, j'étais encore complètement malade. Et là, le diable, l'ennemi commence à me dire, tu vois, tu as mis sur Facebook, si tu es guéri, tu n'es même pas guéri. Ça se trouve, tu vas être encore malade au moins 10 jours, on ne sait même pas si tu vas guérir. Et le diable a commencé un peu à me décourager comme ça. Mais je me suis rappelé cette parole de Jésus dans Matthieu chapitre 8, verset 3. J'ai dit, non, Jésus veut que je sois guéri. Amen. Amen. Donc moi, je m'accroche à cette parole-là. Les mensonges de l'ennemi, là, mouf, loin de moi là-bas. Comme disait le frère tout à l'heure, comme Jésus dit, arrière de moi, Satan. Et vous savez, on est dans cette série, donc, instruire, enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Aujourd'hui, j'aimerais rentrer dans cet aspect de convaincre. Tu as besoin d'être convaincu que Jésus veut vraiment transformer ta vie positivement. Amen, amen. Parce que le diable fait tous les moyens pour te convaincre du contraire. Comme le disait le frère dans son témoignage, il y a beaucoup de personnes qui sont athées, qui n'aiment pas et qui refusent de croire en Jésus, qui te disent, ta foi c'est n'importe quoi. Mais ces mêmes personnes qui te disent ça, ils regardent l'horoscope tous les jours, ils regardent les émissions de voyance, ils regardent ceci, cela, ils cherchent l'espoir, ils cherchent l'amour. Vous voyez? Mais Dieu, Jésus nous enseigne qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. On va continuer avec une lecture. Luc chapitre 6, versets 17 à 19. Je vous invite à lire à la maison tout le texte en entier. Et comme je vais faire en sorte de ne pas prêcher trop longtemps, j'accélère un peu le mouvement. Lecture de Luc chapitre 6, verset 17 jusqu'à 19. Donc là, c'est l'histoire. J'attire votre attention juste sur les 3 premiers versets. On aura l'occasion de revenir dans les autres prédications sur Luc chapitre 6. Mais nous lisons ensemble. Jésus descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Et regardez bien l'objectif. Premièrement, ils étaient venus pour l'entendre. Amen. Et pour être guéris de leur maladie. Ils avaient 2 objectifs. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et au verset 19 que j'ai surligné en rouge, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Vous savez, c'est pour ça que c'est important aussi d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. Ici, quand nous voyons l'histoire, les gens n'étaient pas venus simplement pour tout de suite attraper la guérison. Il fallait d'abord entendre pour être convaincu que Jésus guérit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et vous savez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les relations humaines. Si tu dois rencontrer quelqu'un que les autres connaissent, fais attention à ce que les autres disent de la personne, en bien ou en mal. Je donne un exemple pour être plus précis.
si je n'ai jamais rencontré par exemple la sœur Ruth, et que la sœur Ange me parle d'elle, voilà ses qualités, voilà ses défauts, elle est super mauvaise ou elle est super cool. Et moi, quand je vais la rencontrer, j'aurai déjà des a priori positifs et négatifs. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, il vaut mieux faire attention, il vaut mieux ne rien savoir de la personne et découvrir vraiment qui est la personne. Et beaucoup de personnes ont des a priori négatifs sur Jésus. Jésus, on leur dit, Jésus, c'est faux, Jésus-Christ, c'est n'importe quoi, Jésus n'est qu'un prophète, Jésus est simplement un enfant. Vous savez ce que certaines personnes pensent de Jésus? Certaines personnes ne considèrent pas que Marie a été vierge quand il a enfanté Jésus. Certaines personnes pensent que Marie a couché avec un soldat romain pour enfanter Jésus. Vous voyez comment c'est grave? Alors que la Bible dit que Marie était vierge. Amen. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent te dire, Jésus, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Mais Jésus est bien le Fils de Dieu. Amen. Il a été conçu par l'Esprit de Dieu. Donc cet après-midi, j'aimerais peut-être te rappeler, t'encourager encore à venir vers Jésus. Ces personnes étaient venues à Jésus pour essayer de le toucher, essayer de recevoir de Jésus la puissance de la guérison. Ils étaient venus entendre des paroles positives qui transforment leur vie. C'est quelque chose que nous verrons un peu plus en profondeur dans d'autres messages, mais je le répète pour vous déjà aujourd'hui. Il faut prononcer des paroles positives les uns envers les autres. Dis toujours à ton mari que c'est le plus mauvais. Il va finir par l'être, tôt ou tard. Dis à ton fils, tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Ça va le travailler. Vous connaissez tous Michael Jackson, n'est-ce pas? Une partie des choses qui a détruit la vie de Michael Jackson, c'est que son père lui a dit, tu es moche, tu es horrible. Alors toute sa vie, il s'est battu pour, je veux avoir les cheveux lisses, je veux être blanc, parce que son père lui a dit, tu es moche, tu es horrible, depuis qu'il est tout petit. L'impact des mots que nous avons sur les autres est très important. Amen. Donc soyons, disons, des choses positives. Nous allons terminer pour aujourd'hui. Nous allons continuer, nous allons revoir cette histoire que nous avons vue déjà la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là. Toucher Jésus donc est merveilleux, et toucher Jésus est merveilleux, être touché par Jésus est merveilleux. Suivant l'exemple de foi et la persistance de cette femme dans Matthieu chapitre 9, verset 20, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Amen. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. On va continuer. La conclusion aujourd'hui de cette première et deuxième partie, c'est laisse Jésus te toucher. Laisse Jésus venir dans ta vie. Amen. Laisse Jésus vraiment toucher tous les domaines de ta vie. Vous savez, je le dis souvent, mais je le répète, c'est important de le répéter. Dieu est un expert. Dieu sait ce qu'il fait. Et quand il touche quelque chose dans ta vie, toi-même, tu ne comprends pas pourquoi ça marche à nouveau. Amen. Parce qu'encore une fois, chacun a son domaine. Si le jour où la vidéoprojection avait des problèmes, j'ai essayé de tourner dans tous les sens. Vous êtes arrivé, il a pris 2 minutes, ça a marché. Et j'étais désespéré, quoi. C'est pas possible, j'ai cherché, j'ai touché dans tous les trucs, pourquoi ça n'a pas marché? Et lui, en 2 minutes, oui, c'est pour ça, c'est ça le problème qu'on a souvent, et c'est ça qui nous fatigue. On se bat, on fait des efforts, on a pris des jours, des nuits, et ça ne marche pas. Et puis il y a quelqu'un qui arrive et que Dieu utilise, claquement de doigts, ça marche. Et là, tu es même fâché, tu dis, non, mais Seigneur, tu es méchant avec moi, pourquoi lui, tu l'utilises pour bénir comme ça? Parce que Dieu veut aussi qu'on soit en aide les uns pour les autres. Amen. Et Jésus veut donc vraiment toucher le domaine de ta vie pour transformer cela. Nous n'avons pas le temps de le traiter, on va l'afficher, je vous demande de le lire à la maison et on y reviendra dans les prochaines semaines. Luc chapitre 10, c'est l'histoire
du bon samaritain. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ce que je partage dans cette assemblée est là, et ce que j'aimerais que nous ayons tous, et je prie pour cela que chacun d'entre nous ait un cœur de compassion. Un cœur pour toujours aider les uns et les autres. Amen. Parce que quand tu as ce cœur-là, tu seras béni. Et c'est le témoignage que la sœur a apporté tout à l'heure. Amen. Et nous allons continuer. Pour finir, je mets quelques statuts que j'ai mis cette semaine sur Facebook. Cela peut encourager certains d'entre vous. C'est souvent éprouvant de supporter la fatigue, mais ne soyons pas fatigués de supporter ceux que nous aimons, ceux qui nous aiment et ceux qui nous entourent en général. Celui qui a supporté la bénédiction aux autres se fera apporter beaucoup de joie et de bénédiction en retour tôt ou tard. Amen. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Amen. Et nous avons cité déjà ce verset, « L'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » On va continuer. L'avant-dernier slide. C'est un statut que j'ai mis parce que vous savez, parfois je mets des statuts sur Facebook. D'abord, ça me concerne toujours. Et comme je vous ai témoigné tout à l'heure, j'ai senti vraiment que l'ennemi essaie d'attaquer dans tous les domaines de notre vie. Et Dieu m'a inspiré ce statut qui dit être combattu ne veut pas dire que tu es vaincu. Amen. On traverse tous des combats dans la vie. Mais le diable va te dire, tu es battu, tu es battu, tu es battu, tu es battu. C'est la voix de l'enfant, tu tapes comme ça. Au nom de Jésus. Tu n'es pas obligé de crier. Hein. Tu dis au nom de Jésus. Favage, sinon comme l'âme. Non. Ça n'a qu'un demande. Amen. Vous dites, c'est un demande, ça n'a qu'un satan. Alléluia. Traverser un combat, un temps difficile ne fait pas de toi un perdant, mais te donne au contraire l'occasion de devenir un gagnant par la grâce de Dieu. L'adversaire verse et serre ses coups, mais la victoire t'appartient car Dieu combat pour toi. On va répéter l'Exode chapitre 14 ensemble, et on va dire l'Éternel combat pour moi. L'Éternel combattra pour moi et je garde le silence. On va répéter. L'Éternel combattra pour moi et je garde le silence. Et garder le silence, c'est... Dieu intervient. Fatue, mais toi, Pierre, t'es un ami ce problème, mais ça peine, t'es fou de non. Dieu intervient. Il y a des moments où il faut se taire, il ne faut même pas appeler le pasteur, tu prononces même pas son téléphone, il ne va même pas répondre de toute façon. Appelez sa femme. Ah, c'est ce que je fais à côté de ça. Mais quand on garde le silence, c'est entre toi et Dieu. Il y a des combats tellement personnels, je ne peux pas vous dire, ça fait honte. Oh, t'as un problème de mauvaise haleine. Seigneur, aide-moi la mauvaise haleine. J'ai mis Colgate, Seigneur, ça ne marche pas, Seigneur. Tu ne vas pas dire au pasteur, prie pour moi. Non, règle ça entre toi et Dieu, pardon. Amen. Il y a des problèmes, non, c'est entre toi et Dieu. Psaume 121, verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Dernier slide pour aujourd'hui, pour finir. Très, très important. On va l'afficher. Regardez bien et soyez attentifs à ça, s'il vous plaît. Dès qu'il y a un petit problème, fais une petite prière pour le résoudre, sinon cela peut devenir un grand problème qui nécessitera une grande prière. Amen. Plus vite on appelle Dieu à l'aide, plus vite on sera en paix sans se battre seul face à nos combats. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour prier. Parce que nous, notre problème, c'est ça, c'est qu'on laisse grandir le problème. Tu as sorti un mot qu'il ne fallait pas, et puis tu laisses, tu rajoutes encore un autre mensonge, un troisième mensonge, quatrième mensonge, cinq.
Et après tu dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Non, dès qu'il y a un petit problème, il faut le résoudre. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Ouais. Il y a des petites choses comme ça, il faut le régler dès le départ. Tu sens que là, vraiment, tu as la flemme de... La sœur parlait tout à l'heure de tablette, par exemple. Depuis que tu as ta tablette, tu as vraiment la flemme de lire la Bible. Dès le départ, prie, Seigneur, aide-moi à réduire la tablette et que je puisse prendre la Bible. Parce que plus ça va grandir, plus la Bible c'est fini. Tablette, et ça va poser des problèmes. Qu'est-ce que je veux dire cet après-midi simplement, c'est que Jésus nous aime. Amen. C'est important de se rappeler. Et Jésus n'est pas venu pour juger, Jésus est venu pour bénir et délivrer. Amen. Et j'aimerais vous communiquer, je prie ma prière cet après-midi, c'est que tu puisses aimer Jésus. Jésus t'aime. Et que tu puisses dire à Jésus, Seigneur, on demande choses des sociaux. Moi, j'essaie de me mettre à la place des gens et je comprends. Parce que j'ai pensé ça avant. J'ai vu qu'il parle tout le temps de Dieu, il parle de louer Dieu. C'est bizarre comment il chante. Enfin, j'aimerais vous dire ce que dit le psaume 34. Sentez, voyez combien le Seigneur est bon. Un jam fut un petit sommet, tu vois. Maman qui est dans le poule, Milano fédéral, mais nous, il y a le fédéral. Un jam fut la zaman tant que ça, on a fait une année. Mandai ça y est, sanaj, mais nous, il y a le fédéral, il y a un sanaj. Maman qui s'est au psaume marais, sanaj, pour commencer. Faut marrer le léon à la nomias. Mieux va bien, fier, non? Amen. Et tout, la scène, oui! Amen, il s'en sort, des années, va-t-elle la voguer, et faillir la belle? En jam, fait ça dans le ton. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce que tu nous enseignes.